Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La 63e Assemblée générale de l'ONU a réuni de nombreux chefs d'État. Les dirigeants se sont exprimés à la tribune de l'organisation internationale, parmi eux le président Emmerson Mnangagwa, qui a évoqué les ambitions économiques du Zimbabwe. Dans l'actualité également, l'association des fonds d'entretien routiers africains doit faire face aujourd'hui à de nombreux défis pour l'entretien des infrastructures. Afin de trouver des solutions concrètes, l'institution s'est réunie à Lomé du 25 au 27 septembre. Et puis en Côte d'Ivoire, à quelques semaines des élections régionales et municipales, la formation des observateurs a été entamée. Ces derniers seront en charge du bon déroulement du scrutin. La 63e Assemblée générale de l'ONU s'est clôturée ce 26 septembre 2018 à New York. La rencontre a réuni plus de 130 chefs d'État et de gouvernement qui se sont entretenus sur les problématiques de sécurité, de maintien de la paix et de développement à travers le monde. C'est dans ce cadre que le chef de l'État du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, s'est exprimé. Le président a tenu à évoquer la situation économique et les ambitions de son pays. Écoutons un extrait de son discours. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, à présent que les élections sont derrière nous, mon pays se concentre sur le développement économique. Alors que nous nous efforçons de faire un bond en avant sur la voie de la modernisation et de l'industrialisation de notre pays. Le programme de réforme foncière est derrière nous. Enhardi par les rêves, les espoirs et les aspirations de notre peuple, et parallèlement au programme à l'horizon 2030 des Nations Unies, au programme à l'agenda 2063 de l'Union africaine, nous avons énoncé notre vision, notre souhait de devenir une économie à revenu intermédiaire, affichant un revenu par habitant d'environ 3 500 $. Ceci permettra d'améliorer l'investissement, la création d'emplois décents, l'autonomisation à grande échelle et la création d'une société exempte de pauvreté et de corruption à l'horizon 2030. Le Zimbabwe est ouvert aux entreprises. Nous nous sommes lancés dans un éventail de réformes économiques et politiques pour créer un environnement propice à une croissance économique inclusive et durable. Créée en décembre 2003 à Libreville au Gabon, l'association des fonds d'entretien routiers africains se trouve aujourd'hui face à de nombreux défis. Afin d'y apporter des solutions, les membres se sont réunis du 25 au 27 avril à Lomé au Togo. Ensemble, ils ont notamment évoqué la possibilité de renforcer le partenariat public-privé. Des précisions avec Aimé Fakofi. En Afrique, ils sont nombreux ces États à investir considérablement dans les infrastructures routières, des infrastructures qui au fil des années se dégradent. Il faut donc les entretenir et cela nécessite des fonds additionnels que difficilement les budgets des États parviennent à mobiliser. S'agissant du Togo, pour le réseau routier national, le pays nécessite 35 milliards de francs CFA. Nous recherchons aujourd'hui 35 milliards de francs CFA, alors que l'État, malgré tous les efforts, ne pourra mettre à la disposition du fonds d'entretien routier que 22 milliards. Comment donc trouver ces fonds additionnels? La question se pose avec acuité. Et pour l'Association des fonds d'entretien routier africains, point focal Afrique de l'Ouest, on propose notamment une revue à la hausse des budgets alloués au réseau routier. Nous voulons que les routes soient d'une manière construites en matière de qualité, et que les fonds collectés servent exactement à l'entretien routier au Togo. Ce problème de financement additionnel, c'est pareil pour tous les pays africains. On programme l'entretien, mais tout le temps on se rend compte que les fonds alloués à l'entretien ne suffisent pas. Donc il faut se battre, il faut chercher ailleurs. À Lomé au Togo, cette réunion de 3 jours du groupe focal Afrique de l'Ouest de l'Association des fonds d'entretien routier africains a encouragé le partenariat public-privé afin de garantir un investissement durable destiné à l'entretien des réseaux routiers en Afrique. Le groupe focal Afrique de l'Ouest de l'AFERA comprend 11 pays dont le Ghana, le Sénégal ou encore la Sierra Leone.
Lors d'une déclaration à la tribune de l'ONU ce 25 septembre, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a évoqué l'importance de la scolarité des filles pour promouvoir le développement de la République centrafricaine. Il faut noter que 22% des filles en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisées. Elles sont souvent contraintes d'abandonner leur scolarité pour se consacrer aux travaux ménagers ou agricoles afin d'apporter un complément de revenus à leur famille. Le président a déclaré œuvrer activement pour renverser cette tendance. Le 13 octobre prochain, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux et régionaux. Un scrutin très attendu par les partis politiques. La société civile ivoirienne, de son côté, prépare l'observation de ces élections locales. Des sessions de formation des observateurs sont actuellement organisées à travers le pays. Des explications avec Olivier Conan. Vers une observation des élections locales en Côte d'Ivoire par des observateurs citoyens. Civis, une organisation d'éducation à la citoyenneté et à la promotion des droits humains, organise des sessions de formation afin que les citoyens aient les moyens d'observer les élections municipales et régionales. Pour les organisations de la société civile ivoirienne, il faut un contrôle citoyen des opérations de vote. Nous avons décidé ce matin de former des observateurs bénévoles électoraux pour pallier au conflit post-électoral. Nous pensons que plus il y aura de citoyens intéressés par les élections, plus il y aura de citoyens formés aux techniques d'observation électorale, moins il y aura de conflits. Les formations sont axées sur les techniques de rédaction d'un rapport d'observation des élections et la neutralité à adopter en toutes circonstances. On doit essentiellement faire part de ce qu'on a vu et non pas rapporter les faits comme ça, sans fondement, sans preuve à l'appui. Et on nous a demandé aussi de le faire dans la discrétion. J'ai appris, c'est le rôle même de l'observateur. Écouter, observer et puis pouvoir rapporter ce qu'on a observé sur le terrain à la structure qui nous a mandatés. Les organisations de la société civile ivoirienne ont une bonne expérience d'observation des élections. Leur objectif sera désormais de contribuer à la promotion de la démocratie à travers le contrôle citoyen d'élections libres et transparentes. Au Sénégal, la dengue qui sévit dans la commune de Fatick inquiète la population. En seulement une semaine, l'épidémie a déjà touché 9 personnes et le bilan pourrait s'alourdir dans les jours à venir. D'importants moyens ont été déployés par les autorités pour mettre fin à l'expansion de la maladie. Des précisions avec El Hadji Ndiaye. 9 cas de maladie dengue ont été enregistrés à Fatick, une des régions du Sénégal. Vu la recrudescence de cette maladie en l'espace d'une semaine dans cette localité du centre du pays, le ministère de la Santé intensifie la pulvérisation pour essayer d'éradiquer complètement le moustique qui propage cette maladie. Les équipes passent dans les domiciles pour sensibiliser les populations comme quoi que c'est une maladie causée par un vecteur et que ce vecteur c'est le moustique. Il faudra donc détruire tout ce qui est flaque d'eau, non usagé, pot de fleurs parfois, désinfecter tout, mais également recommander aux populations de dormir sous moustiquaire. Bien sûr en sachant que ça c'est une manière accessoire également, mais c'est surtout... Il y a également que les services nationaux de l'hygiène est sur place, a pu également faire le saupoudrage de la commune. Une forte fièvre, des rougeoles et des douleurs musculaires et articulaires, tels sont les symptômes de cette maladie qui n'est pas à sa première apparition au Sénégal. Ce n'est pas sa première apparition au Sénégal. Depuis quelques années, nous avons des épisodes de dengue, surtout à cette période, août-septembre, jusque peut-être en début octobre. Souvent, nous avons des cas de dengue qui apparaissent, mais signifie seulement dire que c'est une maladie qui n'est pas nouvelle au Sénégal et qui n'est pas nouvelle en Afrique aussi, dans les zones tropicales. Les autorités du ministère de la Santé ont déployé d'importants moyens pour lutter contre cette maladie qui se propage petit à petit dans la capitale du Sine. Pour le moment, tous les malades habitent dans la commune de Fatick. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.